Un dimanche, en plein cœur de Montreuil, dans l'Est parisien, j'avance vers le bâtiment d'une communauté religieuse très présente sur les réseaux sociaux, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, couramment dit l'ACER. Elle est suivie par plus de 24 000 personnes sur Instagram. En arrivant devant l'église, je fais face à une communauté de fidèles très jeunes. Je participe au 4e culte de la journée à 15h15 et à la manière d'une salle de spectacle, on m'attribue une place où je dois y rester jusqu'à la fin du culte. Nous sommes plus de 200 dans cette salle et je remarque une organisation millimétrée du temps de culte. L'atmosphère des temps de prière y est lourde, les fidèles prient bruyamment et sont parfois même en état de transe. À la manière d'une boîte de production, chaque personne est à son poste. Les musiciens et choristes, les hôtes et hôtesses d'accueil, un peu le social media, et pour une rediffusion sur écran, en live, une régie qui s'occupe du son, de la lumière et de l'image. Une fois le culte terminé, je discute avec Adam, responsable d'un groupe de réveil, qui m'intègre aussitôt dans 2 discussions WhatsApp du réseau Impact Fire, qui compte plus de 200 personnes connectées. À peine rentré chez moi, le téléphone ne cesse de sonner. Le groupe est très actif et parfois jusqu'à tard dans la soirée. Adam souhaite m'appeler pour approfondir notre discussion. En avril 2022, je me rends à un événement et tout dans une grande salle avec 400 000 personnes. Au moment, à la fin, on fait l'appel au salut. Je pleure et tout, je vais devant, j'accepte Jésus, je fais vraiment une alliance avec Dieu qui dit que jusqu'à la fin de ma vie, je peux pas le lâcher. Comme je commence à être là, le père Rémi, il me remarque. Donc il me prend vraiment sous ses bras, on fait connaissance et tout. Et donc tout l'été, je dis vraiment tout l'été, il me forme. Il me forme, me donne des conseils, il m'encadre. Dès que je fais un truc, ça va pas, il me dit non, ça va pas, il me suivait et tout, nanana. Vraiment trop proche, tu vois. Les choses du monde, j'avais commencé à laisser les insultes, la rue, etc., même les meufs et tout, j'avais un peu comme laissé, tu vois. À ce stade, rien de suspect concernant des possibles dérives sectaires à propos de l'ACER Paris. Dans un mouvement sectaire, on a plusieurs phases qui caractérisent le phénomène d'emprise mentale. On a d'abord la phase de séduction, la phase d'endoctrinement, et puis on a la phase de rupture. Donc rupture avec l'environnement, rupture avec la famille. Au cours de la discussion avec Adam, il réalise une opération de séduction pour que je participe à la vie commune des fidèles. Certes, on se connaît pas vraiment, mais je peux te dire, tu peux me faire confiance. Il n'y a pas de souci, tu peux m'appeler, il y a un truc qui va pas, même une situation, tu es bloqué, ou un truc qu'il faut. Non, mais là, on donne, il n'y a vraiment pas de souci. Et ce serait dommage de passer à côté de ça, tu vois. Je dis ça vraiment pour te montrer que, au-delà de, oui, Cher Kings, l'église et tout, c'est vraiment la marche avec Dieu qui entraîne d'être bon, tu vois, et de marcher dans l'amour. Il n'y a pas de définition officielle pour une secte en France. Mais malgré tout, on retrouve des faisceaux d'indices. Par exemple, on peut avoir justement déjà un gourou, c'est-à-dire une personnalité charismatique qui exerce, là, deuxième faisceau, une emprise sur une personne ou un groupe. Les ministères de l'ACER ont été fondés par 2 personnes, l'apôtre Alain-Patrick Tsengue et sa femme, la pasteure Paulette Tsengue. Né en 1978, l'apôtre Alain-Patrick Tsengue prêche depuis plus de 30 ans. En 2000, il choisit de se tourner vers le droit et rejoint l'université de Bretagne Sud. 2 ans plus tard, après avoir épousé Paulette Tsengue, ils unissent leurs forces et leurs convictions pour fonder ensemble les ministères ACER en octobre 2003. Dans toute secte, les gourous sont reconnus par 3 piliers. Le pouvoir, le contrôle affectif ou relationnel et l'extorsion de fonds. Je prophétise et déclare qu'il y a des personnes, vous comprenez, des organisations qui te doivent de l'argent et tu seras au courant. Et on va débloquer ça au nom de Jésus. Je prophétise et déclare que sur des terrains au pays, on va trouver le diamant, on va trouver de l'or. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'amène à la Russie de libérer l'argent du réveil. Je commande à la Belgique de libérer l'argent du réveil au nom de Jésus. Il dit, j'ébranlerai les nations. Comment est-ce qu'il va ébranler
L'Église fonctionne avec une organisation symbolique. Les 12 disciples de Jésus convertis en 12 réseaux qui permettent un suivi de chaque fidèle et des conversions plus rapides. Il me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Enfin, le réseau Impact, celui dans lequel je me suis infiltrée et qui est dirigé depuis 2018 par le pasteur étudiant Rémi Cristovao. Parce qu'on l'a expérimenté, on l'a rencontré, mais eux, ils ont besoin de preuves. Dans Actes des Apôtres, il y avait des conversions par milliers. Pourtant, il n'y avait aucune affiche. Pourtant, il n'y avait aucune réunion Zoom. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un miracle qui était... Le réseau compte plus de 50 000 followers cumulés sur les médias sociaux. Le plan de Dieu, dans le réveil, c'est ça. Pour comprendre l'ampleur des ministères de l'ACER, nous dressons une carte et annotons leur présence dans chaque ville. La première église voit le jour en 2003 à Rennes, le début d'une série d'ouvertures d'églises partout en France et à l'international. L'ACER Paris, située à Montreuil, ouvre ses portes en 2009 et la première implantation en Amérique du Nord est à Montréal, au Canada. L'ACER, c'est plus de 20 églises et missions, plus de 640 groupes de réveil et plus de 4000 membres à travers le monde. La toile est tissée. Ça commence. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Parfois sans qu'on ne lui dise. Oh, glory be to God. My God. My God. Ça annonce déjà que ça va être très fort. Dites ça va être fort. Que le Seigneur te comble. Qu'il fasse décoller tes affaires au nom de Jésus. Lorsque je prends place au culte, l'affiche d'une campagne de dons m'interpelle et son objectif de 3 millions d'euros, plus encore. À chaque fin de cérémonie, une quinzaine de minutes sont consacrées aux dons. Tous les moyens de paiement sont possibles, liquide, carte bleue ou même via PayPal. 4 boîtes de dons sont disposées devant la scène. En observant, je peux estimer qu'environ 50 personnes donnent en moyenne 10 euros, soit 500 euros de récoltés pour ce 4e culte de la journée. Avec 5 cultes chaque dimanche, cela représenterait près de 2500 euros par dimanche. Et ce chiffre ne tient pas compte des contributions envoyées en ligne lors des retransmissions en direct. L'appât du gain est présent et le but de Rémi Cristovao est clair, recruter des âmes. On commence officiellement à Zero Generation. Qu'est-ce qui va se passer? On va gagner des milliers de jeunes à Christ. On va bouger le 91, le 86-93. On va ouvrir des annexes un peu partout en Ile-de-France. On va lever des jeunes pasteurs. On va lever des jeunes prédicateurs, des pianistes, des chants. On va faire une multitude de choses pour le réveil de l'Île-de-France. L'ACER a fait l'objet de plus de 20 signalements à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, autrement dit la Mivilude. Donna a été l'une des premières lanceuses d'alerte sur Internet à propos des dérives sectaires de l'Église. Il faut savoir que dans les cultes à l'ACER, c'est quand même assez spectaculaire. Et on nous parlait de guérison divine. On nous enseignait que la foi suffisait à guérir toutes les maladies. C'était ce qu'ils appelaient avoir la santé divine, en fait. Peu importe le revenu, on devait donner 10%, plus les dons, les obligations à donner. Et on nous faisait croire que ces dons, ils étaient à l'origine de la clé de la réussite financière, quoi. Donc plus on donnait, plus Dieu nous ouvrait des portes. Lorsqu'on demande une interview officielle aux responsables des groupes de réveil, on se confronte à l'autorité hiérarchique de l'Église. Mais t'as demandé déjà au pasteur de l'Église? Je pense qu'il faudrait d'abord demander au pasteur de l'Église. Ok. Ok, je vais juste en parler à mes responsables. Les seules personnes qui acceptent de parler librement de l'ACER sont celles qui l'ont quitté. Ben, un Annécien de 24 ans, y est resté près de 2 ans. J'ai connu la CER, c'était pendant le premier confinement et c'était sur des lives Instagram que Rémi Cristovao il faisait. Donc lui c'est toujours un responsable de l'église, un pasteur aussi.
était une personne très proche de Rémi. Elle m'avait raconté que Rémi avait environ 50 000 € en liquide chez lui, donc en argent non déclaré, provenant de dons, de dîmes ou que sais-je, qui premièrement n'avait pas déclaré et deuxièmement n'utilisait pas pour l'église mais pour sa propre consommation à lui. Il invitait des fidèles très proches de lui également chez lui pour faire le ménage, pour faire à manger pendant que lui il ne faisait pas tout ça. Quand je leur ai annoncé déjà que j'étais pas en accord avec eux, donc c'était à Rémi, à lui-même, il m'a dit que j'étais tout simplement impoli, que je ne savais rien, que je faisais n'importe quoi, que j'allais m'éloigner de Dieu, que j'allais perdre toutes les bénédictions que j'avais en moi. Le CEAF est la communauté des églises d'expression africaine de France. 45 églises, dont l'ACER, en sont membres. Le 20 juillet dernier, l'Impact Centre Chrétien, dit ICC, une autre église membre, a invité l'apôtre Alain-Patrick Tsengue pour diriger la prédication de 10 heures. Du côté des adeptes de l'ICC, la polémique éclate. Ils ne veulent pas d'Alain-Patrick Tsengue, l'associant à l'escroquerie chrétienne et aux dérives sectaires. Sur les réseaux sociaux La Toile s'enflamme, plusieurs personnes dévoilent publiquement leurs mauvaises expériences à l'ACER, dont Grace. En décembre 2024, j'ai fait une TS où j'ai clairement fait une lettre à mes proches, à ma famille que j'aime tant, en disant que voilà, c'était fini, que je voulais mettre fin à cause de ce que j'ai pu vivre dans mon ancienne église que vous connaissez très bien, qui m'a bousillé clairement le cerveau. En 2025, je me suis retrouvée à aller visiter un frère qui était responsable avec moi là-bas en hôpital psychiatrique. Il allait se faire interner parce qu'il a complètement, son cerveau a vrillé suite à ce qu'il a vécu là-bas. Je ne sais pas si vous réalisez, sa vie a totalement basculé. L'apôtre Alain-Patrick Tsengue prend la parole le 23 juillet sur sa chaîne YouTube dans une vidéo de 2 minutes intitulée « Mes excuses officielles ». Mes chers frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour. Depuis quelque temps maintenant, l'ACER, notre ministère, fait l'objet de plusieurs controverses et de plusieurs critiques. C'est pourquoi, par cette vidéo, je viens vous réitérer notre demande de pardon pour ceux et celles qui ont été offensés d'une manière ou d'une autre. Nous vous informons que l'ACER a gagné tous ses procès. Je vous remercie déjà en croyant que le pardon est une puissance qui libère. Nous prions que notre Seigneur Jésus puisse guérir et restaurer tout un chacun. Nous vous aimons sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Une vidéo d'excuses opaque, aucun responsable nommé, aucun mot direct et personnel aux victimes. Et pour finir, un rappel, l'église ACER aurait gagné tous ses procès. Une façon à peine voilée de rappeler sa position de force et de faire pression. Après mon départ, j'ai traversé une période qui était quand même assez difficile. Je me suis quand même beaucoup remise en question. J'avais pas mal de confusion. Et mine de rien, en réalité, j'étais en déprime et il a fallu quand même quelques mois pour que je puisse reconstruire ma confiance en moi et trouver un équilibre émotionnel. Et en fait, ce qui me marque le plus, c'est la manière dont j'ai été amené à abandonner mon esprit critique. C'est ça qui m'a choqué avec le recul. C'est que j'ai accepté de nombreux comportements qui ont été abusifs, simplement au nom de la foi. Ça m'a beaucoup fait perdre confiance en moi et finalement, je me suis rendu compte que c'était une leçon importante sur le fait que je devais tout le temps être vigilante, même si même si j'avais l'impression qu'il s'agissait de groupes pas nocifs.